Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Bonsoir à tous chers amis, les vraies voix qui font bouger la France avec un évidemment retour sur le plancher des vaches. Dans quelques instants, parlons des voix du système D. Tous les vendredis soirs, vous le savez, à 19h, Sud Radio donne un coup de main, des conseils à tous les entrepreneurs, les commerçants, les indépendants, les restaurateurs qui traversent une période difficile. Nous serons avec nos experts fiduciales dans un instant et un restaurateur. On parlera des congés payés qui n'ont pas pu être pris par les salariés qui étaient en chômage partiel et que l'État va prendre à sa charge. On parlera notamment des dernières mesures. Dans une bonne dizaine de minutes, place aux actus qui font bouger la France. La France nostalgique ce soir, on en a beaucoup parlé sur Sud Radio. Le départ de Jean-Pierre Pernaut, la grand-messe du 13h sur TF1. Est-ce que ça sonne la fin du terroir, des territoires à la télévision? Est-ce que maintenant on n'aura plus que de l'actualité en direct? On en parlera avec Tom Conan et Maxime Thiebaud. À 19h40, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez comme tous les vendredis soirs Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Beatsmart. Mais pour l'heure, tout de suite, comme je le disais d'ailleurs, place aux voix du système D. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Les voix du système D avec nos experts fiduciaires notamment. Nous sommes ce soir en direct sur Sud Radio avec Maître Antoine Montan. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial, en direct sur Sud Radio également. Jean-Pierre Chedal, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Confédération des commerçants de France. Vous êtes également le président délégué du groupement national des indépendants, le GNI, qui regroupe notamment beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés, de bars, de brasseries. Parlons des congés payés. Effectivement, un salarié qui est au chômage partiel ne peut pas, par définition, partir en congé payé, justement. Comment ont-ils fait, justement, pour pouvoir prendre ces congés? Combien de jours de congés payés ont été pris en charge par l'État? Jean-Pierre Chedal. Oui, alors il faut savoir que, d'abord, un rappel de contexte, les congés payés, c'est 10% de la masse salariale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le compteur congés payés n'a jamais cessé de fonctionner. Donc, vous imaginez que quand vous avez des entreprises qui sont en cessation d'activité du fait d'une décision gouvernementale depuis 6 mois, c'est un vrai problème. Alors, nous, GNI et l'UMI d'ailleurs, nous avons fait une demande au gouvernement qui consistait à prendre en compte les congés payés et ne pas les imputer aux entreprises qui n'avaient pas d'activité, dans la mesure où on prenait la maxime du président de la République, 0 activité, 0 charge. Bon, ça, c'est pas passé, bien sûr. Donc, nous avons négocié avec le gouvernement un avaloir de congés payés à prendre qui s'établiront entre le 4 et le 20 janvier sur la base d'une indemnisation de 2 semaines en jour ouvrable, soit 10 jours ouvrés. Et cette base-là, le gouvernement prendra en charge la base du chômage partiel, voilà. C'est-à-dire 84% plus les charges, et l'entrepreneur prendra à sa charge le complément, c'est-à-dire les 16%, le différentiel entre le taux plein de rémunération et le chômage partiel. Vous partagez la charge avec l'État. Antoine Montan, vous êtes avec nous, je le rappelle, directeur du département de droit social chez Fiducial. Ça représente combien de jours et sur quelle période ? Alors, effectivement, Monsieur Chedal a très bien expliqué la situation, à savoir que, donc, à compter de début janvier, les entreprises qui ont la possibilité de mettre leurs salariés en congé payé, parce que ces salariés ont acquis des jours sur la période 2019-2020 et ne les ont pas dépensés, eh bien, l'entreprise va pouvoir leur proposer de partir en congé payé avec un délai de prévenance tout de même. C'est toute la difficulté qu'il y a eu avec cette mesure, parce que le gouvernement a réagi très vite, mais un petit peu tardivement, parce que eh bien, l'employeur a une obligation de prévenir le salarié au moins 30 jours avant son départ. On ne peut pas mettre quelqu'un en congé payé d'office sans lui demander son avis, effectivement, et pas du jour au lendemain. Sinon, c'est vrai qu'on peut toujours s'exonérer de ce délai de prévenance de 30 jours si le salarié lui-même est d'accord. Il y avait beaucoup de jours qui n'étaient pas pris, j'imagine, énormément de jours qui n'étaient pas pris par les salariés de ces secteurs-là ?
Oui, il y a beaucoup de jours qui ne sont pas pris, tout simplement parce que depuis 2012, tout salarié en activité partielle continue d'acquérir des jours de congés payés. Donc, vu que c'est dans ces secteurs-là, eh bien, ils sont quasiment fermés, on va dire, depuis le mois de mars, avec quand même une petite suspension cet été. Évidemment. Eh bien, les salariés, tous les mois, ont acquis 2 jours et demi de congés, sans avoir pu prendre les congés qu'ils avaient acquis sur la période précédente. Voilà. Donc, c'est clair que leur compteur est extrêmement important et qu'il va falloir trouver une solution pour pouvoir le résorber sans que cela pèse énormément sur les comptes des entreprises. J'imagine, Jean-Pierre Chedal, que c'était d'autant plus important qu'effectivement, il aurait été dommage de rouvrir vos restaurants juste au moment où précisément vos salariés auraient pu repartir en congé, quoi. Oui, alors, il y a une double inconnue là-dessus, parce que quand vous dites ouvrir les restaurants, c'est vrai que c'est une chose que nous demandons, nous, en tant que professionnels, c'est d'avoir une visibilité sur la réouverture, que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais si vous faites une péréquation rapide, vous prenez 6 mois de non-activité, vous prenez la masse des congés payés pour une entreprise, c'est 10% de la masse salariale. Imaginez aujourd'hui que pour un entrepreneur, on est en train de parler entre 5 et 7% de la masse salariale, ce qui est considérable. C'est énorme. Et c'est énorme. Et si vous voulez, je vais grossir le trait, mais à peine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises de restauration sont des entreprises de main-d'œuvre. On n'est pas en train de parler de petits effectifs. Quand vous prenez la masse des gens qui travaillent pour les entreprises liées à la restauration et au tourisme, c'est tout à fait considérable. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, compte tenu de l'interdiction qui nous est faite de pouvoir exercer une activité, vous avez à peu près 30% des entreprises du secteur qui sont en danger. Il faut le savoir. C'est également le problème. Antoine Montant, on parlait des restaurateurs, évidemment, ils sont le symbole de ces professions qui ont été fermées administrativement. La prise en charge par l'État des congés payés auxquels ont droit leurs salariés, ça concerne quelles autres entreprises ? Alors, en fait, ça concerne toutes les entreprises qui, soit ont été fermés au moins 140 jours pendant les 2 périodes d'état d'urgence, soit qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 90%. Voilà. Par exemple, les hôtels, qui ne sont pas fermés administrativement mais qui n'ont personne. Tout à fait. Voilà. Donc ça peut concerner beaucoup d'autres secteurs, mais c'est vrai que c'est d'une manière principale le secteur de la restauration qui va en bénéficier. Et en un mot, Antoine Montant, peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des difficultés justement à appliquer cette mesure ? Est-ce qu'il y a des lourdeurs administratives qui font que parfois on n'arrive pas à temps à faire prendre ses congés aux salariés ou pas ? Alors oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est à savoir que la difficulté première, c'est le fait de devoir prévenir au moins 30 jours à l'avance, alors que le gouvernement a pris cette décision moins de 30 jours avant la date de début de possibilité de prendre ses congés. Et puis la question que l'on peut aussi poser légitimement au gouvernement, c'est pourquoi avoir fixé une période du 1er au 20 janvier plutôt qu'une période sur les 6 mois prochains. C'est ça, ça s'arrête au 20 janvier a priori, ça s'arrête au 20 janvier. Si c'est renouvelé, et on ne sait jamais, on ne vous le souhaite pas que ce soit renouvelé, cher Jean-Pierre Chedal qui est avec nous, parce que ça voudrait dire que la fermeture se prolonge. Donc on vous souhaite de rouvrir évidemment le plus vite possible. On souhaite d'ailleurs de très joyeuses fêtes malgré tout, parce que c'est l'essentiel, à tous les indépendants qui nous écoutent, tous les commerçants et tous les restaurateurs. J'aimerais vous remercier tous les deux d'être intervenus ce soir sur Sud Radio. Maître Antoine Montant, je rappelle que vous êtes avocat, directeur du département de droit social chez Fiducial. Merci à vous Jean-Pierre Chedal, vice-président de la Confédération des commerçants de France, président délégué du groupement national des indépendants. Vivement que la page du confinement se tourne. Dans un instant, dans les vraies voix qui font bouger la France, nous allons vous parler d'une autre page qui s'est tournée aujourd'hui. Le départ de Jean-Pierre Pernaut, présentateur, vedette, icône de la chaîne de télévision TF1, du journal de 13h. Est-ce que c'est la fin du terroir, de notre campagne, de nos territoires à la télévision? On en débat dans un instant dans les actus qui font bouger la France et les actus qui la rendent surtout nostalgique ce soir. À tout de suite.